أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله نحمده ونستعين به ونستعيذ به من شرور أنفسنا والصلاة والسلام على النبيين والمرسلين وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum. Alors, moi j'ai envie de vous parler on va parler de mariage. Si ça dérange, tu peux fermer la truc. Est-ce que vous entendez bien au fond ou pas? Moyen. Donc peut-être que vous pouvez commencer par vous rapprocher. On peut fermer quelques fenêtres. Alors, moi ce que j'ai envie de vous parler, on va parler certes mariage, j'ai envie de vous parler de bienveillance et d'affection. En fait, d'amour et de paix dans un contrat civil. C'est-à-dire que le mariage, c'est une sorte de mixité entre quelque chose qui peut paraître cadré juridiquement, quelque chose de sec, et puis qui est accompagné d'affection, de paix, donc de sentiments. Alors on va commencer déjà par que disent les jurisconsultes musulmans. En linguistique arabe, le mariage, zawaj, c'est l'union ou association de deux choses alors qu'elles étaient initialement séparées. Juridiquement, c'est un contrat entre un homme et une femme qui lui est permise légalement de telle manière que l'homme et la femme prennent plaisir, et il y a la notion de plaisir, prennent plaisir l'un auprès de l'autre dans ce qui est juridiquement permis en religion. J'ai pris également une définition du Cheikh Abou Zuhra parce qu'elle est très intéressante. C'est un contrat en fait qui permet la vie commune entre un homme et une femme, leur entraide et qui précise les droits et les devoirs de chacun. Et là on va essayer de faire un petit va-et-vient entre les lois musulmanes et puis le droit français, parce que nous sommes en France. Que dit la loi française? Selon la législation française, et jusqu'au 18 mai de 2013, la définition du mariage est celle-là. Le mariage est un acte public, juridique et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée, devant et envers la société. Pourquoi faire? Pour fonder ensemble un foyer. Là, je vous cite la source, c'est www.justice.gouv.fr. C'est encore fonctionnel aujourd'hui, puisque j'ai vu s'ils avaient changé, puisqu'il y a eu la nouvelle loi. C'est encore, ça n'a pas encore été changé, mais je pense que sur le site, ça va bientôt changer avec la nouvelle loi du mariage pour tout ce qui nous est arrivé. Alors, juste pour éclaircir un petit peu, pourquoi je fais ça? Parce qu'on va arriver justement à ce qui est dit dans le Coran également. Donc, un acte public, ça veut dire quoi quand on dit acte public? Toute la ville est au courant. Ça ne se fait pas en catimini, en famille, dans un petit coin. Toute la ville est au courant. Tout le pays est au courant. J'ai envie de dire que tout le monde est au courant, puisqu'il suffit de taper sur Internet pour savoir qui est marié avec qui. D'accord? C'est pour cela que c'est très important d'enregistrer à la mairie. Alors, un acte, on a dit c'est un acte public, on a dit également que c'est un acte solennel. Qu'est-ce que ça veut dire solennel? Un acte sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui est pris comme ça à la légère. C'est un acte sérieux, empreint de gravité, qui est le début d'une vie nouvelle et d'une responsabilisation de ces deux personnes. On a dit homme et femme, l'une envers l'autre, tous deux envers leurs enfants et envers la société dans laquelle ils vivent. Et il existe un verset justement dans le Coran qui utilise les mêmes termes. Qui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Comment oserez-vous leur reprendre quoi que ce soit? Et là on parle de la dot. On va voir que la dot fait partie aussi des piliers ou conditions du mariage. Donc comment oserez-vous leur reprendre quoi que ce soit après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous, mithaq ghalidh, c'est traduit engagement solennel. C'est exactement ce qu'on a vu dans la définition, dans la loi française. C'est un engagement solennel. Mithaq ghalidh. Alors, on peut se poser la question, est-ce que
le mariage est obligatoire en islam? Eh bien non, c'est pas ce que disent nos savants religieux. Ça dépend des cas. Donc on a plusieurs avis. Je vais vous citer les avis. Je vais vous en citer 3. Alors, l'avis selon lequel il est obligatoire. D'accord? Et il se base sur le Coran, sur la Sunna. Il y a un autre avis qui dit que c'est une tradition appuyée, ce qu'on appelle Sunna Mu'akkada, puisque le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait et que les compagnons l'ont fait. Et puis il y a un troisième avis, c'est l'avis des Chaférites. Ils disent que le mariage, en fait partie de la vie des hommes, comme boire, manger. Donc ça fait partie de quelque chose qui est usuel. Donc ça ne rentre pas dans une obligation. C'est ce que certains, en tout cas savants, disent. Alors on peut se poser la question, pourquoi on se marie? Eh bien, il y a plusieurs réponses. Je vais en citer quelques-unes et j'imagine que Dominique fera un plus grand détail d'un point de vue psychologique aussi. Alors, le mariage permet tout simplement d'assouvir les désirs et les envies naturelles des êtres humains, puisque c'est quelque chose que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a mis en nous. Il ne faut pas renier, il ne faut pas les repousser, il faut se connaître. Il participe aussi, alors bien sûr, ces désirs et envies naturelles, il faut que ce soit dans un cadre qui permette justement de s'épanouir en paix. Ça empêche, entre autres, d'avoir des IST, ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Il participe également à responsabiliser les individus. Une personne qui s'engage envers une autre personne ne peut être qu'une personne engagée et sérieuse, même dans la société. Donc ça forme un bon citoyen. Il assure également une protection contre des rapports intimes hors cet engagement, mais là on ne parle pas du côté infection sexuellement transmissible, mais on parle aussi d'un point de vue religieux. Donc ça empêche de tomber dans le péché. D'accord? Et quand on parle de péché, c'est dans les 3 religions monothéistes, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam. Il constitue le moyen naturel, je dis bien naturel, par lequel l'espèce humaine se perpétue en assurant justement la pérennité de l'être humain. Et bien sûr, ça permet aussi de s'épanouir, d'avoir une vie paisible et propice à l'épanouissement de qui? Pas uniquement des individus, des parents, mais aussi justement des générations qui vont venir, donc des enfants. Alors maintenant, une question s'impose, surtout en Europe, et moi je parle du contexte français puisque c'est celui que je connais. Qu'est-ce qu'on préfère faire? Le mariage à la mairie ou faire le halal? Alors, d'abord on va décrire. Qu'est-ce que c'est que faire le halal? C'est quoi? Description de faire le halal, puisque certains d'entre nous l'ont vu. Alors déjà ça s'appelle un mariage coutumier, orfi, ou mariage religieux que je mets entre guillemets. 2 personnes vont accepter de se prendre pour époux devant la famille, devant des amis. Le père peut être présent ou pas selon diverses écoles. On célèbre le mariage. Une personne qui connaît quelques versets de Coran ou tout le Coran, et on va s'acheter une conscience tranquille en se disant voilà, je suis mariée. Donc ça c'est la description, je dis la description. Ce que je veux en fait, c'est vous amener par vous-même à réfléchir. Qu'est-ce qui est préférable? La mairie, le mariage orfi halal, ou comme a dit une jeune sœur ici, les deux. Alors, que disent les juristes musulmans? On va parler de ce que disent les fuqaha. Les fuqaha, en fait, ont mis des bases. Alors, je ne vais pas rentrer dans la différence entre conditions et piliers, parce qu'il y a une différence chez les jurisconsultes. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est comment est-ce que c'est vu. Alors, j'ai pris un petit peu ce que disent les Ahnaf, ceux qui ont déjà fait avec moi cours, on sait ce que c'est. C'est 4 écoles de jurisprudence des sunnites. Les Ahnaf, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Donc, j'ai regroupé ça pour voir un petit peu. J'ai mélangé conditions et piliers. Et je vais vous dire, il y a 5 conditions piliers. Je n'ai pas vraiment détaillé, je vais pas vous détailler ici. Alors, le résumé de ces écoles, piliers et conditions confondus, et il faut que la mariée accepte. On lui pose la question, est-ce que tu acceptes de prendre un tel pour époux? Elle doit dire, alors quand je dis elle doit dire oui, en tout cas elle doit le signifier clairement. Parce que quand je dis elle doit dire, il y a des personnes, il y a des sœurs qui vont être muettes. Donc il faut qu'elles signifient clairement leur acceptation. Ça d'une part. Le deuxième,
Le deuxième point qui est important, c'est que le jeune homme qui va se marier va également accepter. Et il est important qu'il accepte. D'accord? Donc les deux doivent accepter. Donc c'est l'acceptation de l'un et de l'autre. La question va être posée de manière claire et la réponse doit être également donnée de manière claire. Troisième point, la dot. La dot, ce n'est pas parce qu'on achète la femme. Hein, c'est un cadeau que l'homme donne à sa future épouse. Pourquoi? Pour signifier « je suis responsable de ce foyer. Je ne me défile pas ». C'est un cadeau qui doit être conséquent. Alors, on pourrait parler de la dot des heures, ça n'est pas le but aujourd'hui, mais la dot, c'est quelque chose qui se donne comme cadeau à la femme. La présence du tuteur. Alors, la présence du tuteur, il y a divergence parmi les jurisconsultes, mais moi, alors, je parle sous contrôle quand même de notre psychothérapeute. D'un point de vue psychologique, c'est très important pour la femme qu'elle ait à ses côtés son père, un homme de sa famille, son tuteur. C'est très important psychologiquement, pas pour elle, pour son futur époux. Ah, j'ai un homme, voilà, je ne suis pas seule. D'accord? C'est important psychologiquement. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique. C'est un soutien moral. C'est un soutien moral. C'est quoi? Se positionner, là, oui. Peut-être pas le faire. Peut-être. Mais justement, c'est pour voir aussi, parce que des fois, il y a des choses qui sont non dites. Et les hommes, il y a aussi des messages qui passent. Cinquièmement, alors ce que je dirais, c'est qu'il faut 2 témoins. 2 témoins pour justement attester que ce mariage a eu lieu. Alors, témoins, les Malikites, eux, c'est pas ce qu'ils prennent. Eux, ils prennent des ishrar. C'est-à-dire, tout le monde doit le savoir. Hein, ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a marié l'une de ses filles. Il a dit, faites de la musique, dofouf, battez le tambour. C'est un signe de joie et c'est pour dire, pour annoncer que, voilà, un tel s'est marié avec une telle. Alors, ce que je vous ai dit, vous allez remarquer que je n'ai pas dit qu'il y avait la lecture du Coran, ça ne fait pas partie des piliers. Vous n'avez pas entendu, ça ne fait pas partie des piliers, la lecture du Coran. Pourquoi? Le Coran, ça doit faire partie de notre vie quotidienne. Les doigts, ça doit faire partie de notre quotidien. Lorsque je bois de l'eau, je dis Bismillah. Lorsque je parle, je dis Bismillah. Même dans les rapports intimes, on dit Bismillah. Quand on rentre aux toilettes, on dit Bismillah. Il y a toujours le doua et le Coran qui nous accompagnent. Ça n'est pas parce que je me marie que je dois lire le Coran. Ça fait partie de notre vie quotidienne. D'accord? Alors maintenant, on va passer aux descriptions. Vous avez retenu les 5 conditions piliers de ce que disent nos jurisconsultes, nos fuqaha. Maintenant, on va parler de ce qui est fait à la mairie. Eh bien, jusqu'à la Révolution française, seul le mariage religieux était reconnu. Mais à partir du 20 septembre 1792, il fallait obligatoirement passer par la mairie avant de faire ce qu'on appelle le mariage religieux. La description. Justement, je vais y arriver. Donc, avant, qu'est-ce qu'il fait? À la mairie, qu'est-ce qu'on fait? Avant la cérémonie, avant même la cérémonie, il y a ce qu'on appelle la publication des bancs. C'est quoi la publication des bancs? C'est déjà un ishrar. C'est déjà annoncé. Un tel et une telle vont se marier. Donc c'est déjà une annonce. D'accord? Deuxièmement, l'acceptation. La première chose que fait le maire, le ou la mère, c'est de demander à madame, mademoiselle, acceptez-vous de prendre un tel pour époux? Et elle doit accepter de façon claire, sinon ça n'est pas valable. On pose la question, le maire pose la question également au monsieur, acceptez-vous de prendre une telle pour épouse? La réponse doit être également claire. Et puis bien sûr, le nombre de témoins. On a, alors à la mairie, on a entre 2 jusqu'à 4 témoins. Le minimum c'est 2 et le maximum qu'on peut avoir comme témoin c'est 4. Donc vous allez remarquer que c'est pratiquement parallèle à ce que disent nos jurisconsultes. Il manque quoi? Il manque la dot, le cadeau de mariage. D'accord? Donc vous remarquerez que c'est pratiquement la même chose. Donc, je voudrais... Alors là, il y a une petite parenthèse parce que comme on est en France, on vit en France et puis on entend certaines choses. La femme est obligée d'accepter le mari que va lui proposer son père. Ça ne se passe pas comme ça en islam, puisque du temps du prophète alayhi salatu wassalam,
une femme justement est venue voir son père et elle lui a dit mon père est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit mon père m'a mariée à son neveu, en fait c'était son cousin, sans même me demander mon avis. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit cette chose, c'est-à-dire ce mariage, est entre tes mains à toi. Et elle lui dit j'accepte, mais je voulais faire savoir aux femmes, hein, pas elle, parce qu'elle a pris son droit, mais je voulais faire savoir aux femmes que leur père n'avait pas de droit sur elles dans cette chose. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est tué. D'accord? Ça veut dire que la femme a le droit de choisir son époux. Alors, jusque-là, on a parlé de contrat, mais où sont passés les sentiments dans tout ça? Certainement, on va dire il n'y a pas de sentiments. Eh bien, le Coran nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces signes, c'est d'avoir créé de vous et pour vous des moitiés, afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude et d'avoir suscité entre vous tendresse et bienveillance. Des sentiments de tendresse, de bienveillance. Et le terme en arabe, litaskunu, sakan, ça veut dire quoi? Sakan, c'est la maison, la demeure où on se retrouve en paix. C'est aussi, alors il y a aussi mawadda wa rahma. Mawadda, c'est mahabba, c'est de l'amour. Donc c'est des sentiments qui doivent être dans justement cette maison et cette demeure de quiétude. Il y a aussi un verset qui est intéressant à analyser. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Elles sont, en parlant des femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Mais quelles sont les caractéristiques d'un vêtement? Le vêtement, c'est la chose la plus proche du corps, au même titre. Un conjoint, une conjointe, c'est la personne la plus intime à son conjoint. Le vêtement est une parure. On s'habille aussi pour se faire beau, puisqu'il est dit aussi dans le Coran, faites-vous beau à chaque prière. Et on fait notre prière 5 fois par jour. Donc on est censé être beau tout le temps et être présentable. Le vêtement est une protection. Donc il protège, donc le conjoint ou la conjointe protège les richesses et les défauts de l'autre, les regards indiscrets bien sûr. Le vêtement réchauffe et protège contre le froid. Le vêtement est une richesse. Le vêtement fait partie des plaisirs de la vie, puisqu'il est promis justement aux gens du paradis des vêtements de soie, de beaux vêtements. Un vêtement bien porté dans lequel on se sent à l'aise permet de se sentir en paix. Et puis un vêtement est personnel, on le prêtera. Mais aussi il y a autre chose, il faut savoir renouveler, comme ce qu'on aime, on aime changer de vêtements, mais renouveler justement sa vie avec son conjoint, pour justement faire durer la flamme, cette mawadda wa rahma. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont les plus belles histoires d'amour qu'on connaît? Là, tout de suite, sans trop réfléchir, donnez-moi une histoire d'amour, une seule. Adam et Ève. Khadija et le prophète alayhi salam. En général, c'est pas ce qu'on dit. Allez, C'est ce qu'on dit. C'est Roméo et Juliette. Dès qu'on entend parler d'amour, on entend Roméo. Mais entre nous, est-ce que Roméo et Juliette ont véritablement vécu? Ils sont morts, ils n'ont pas vécu une véritable histoire. Parce que quand on dit histoire de couple et histoire d'amour, il faut d'abord vivre les épreuves ici-bas, pour savoir à quel point notre couple est fort. Et justement, alors, il y a l'amour avec un grand A. Et l'amour avec un grand A, moi je dis que c'est l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour suprême. Il y a l'amour de Dieu, azza wa jal. Ensuite, c'est ce que je dis en général, c'est qu'il faut apprendre à se connaître afin de savoir hiérarchiser son amour. Il y a Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a Muhammad alayhi salatu wa salam.
Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est votre choix. Certains vont dire mes parents, d'autres vont dire mes enfants. C'est votre choix. Mais il faut apprendre déjà à gérer cet amour. Qui c'est que j'aime? Je m'aime moi plus que Dieu et plus que le prophète, alayhi salatu wassalam. On est censé aimer le Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour une simple chose, déjà qu'il nous a créés, qu'il nous aime. Ensuite, il nous a envoyé des messagers. Le dernier, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ensuite, aimer les gens qui nous entourent, aimer nos proches et puis aimer nos frères et nos sœurs en islam. C'est aussi important. Alors, pour ce qui est de l'amour entre conjoints, et justement, je vais reprendre la plus belle histoire, à mon sens, wallahu a'lam, mais la plus belle histoire d'amour, en tout cas qui me touche, c'est l'histoire justement entre Khadija, notre mère Khadija radiallahu anha, et Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils se sont connus pour le travail. On peut dire qu'ils se sont appréciés et déjà, il y avait quelque chose avant qu'ils se marient. Dans le sens où c'est quand même elle qui a fait en sorte qu'ils se marient ensemble. Parce qu'elle est partie, mais elle l'a fait de manière très, très fine. Ce n'est pas directement. Elle a vu son amie, Nufaïsa. Et elle lui a dit, elles ont dû avoir une discussion, comme certaines peuvent l'avoir entre elles. Et cette femme est partie voir le prophète, alayhi salatu wassalam, elle lui a dit, Muhammad, pourquoi tu ne te maries pas encore? Il lui a dit, mais qui voudrait de moi? Moi, je suis un homme pauvre. Il avait à l'époque 25 ans. Je ne suis pas riche. Elle lui dit, et si tu es invité à la richesse, à la famille noble et à la bonne filiation, est-ce que tu y répondrais? Il lui répond, alayhi salatu wassalam, mais de qui s'agit-il? Elle lui dit, Khadija. Il lui dit, si elle accepte, oui, je suis d'accord. Donc déjà, il y a quelque chose, c'est pas rien. Ensuite, bien sûr, alors il y a eu le mariage, il lui a offert en dot 20 chameaux. Ce n'est pas rien pour l'époque, en sachant que le chameau c'est l'équivalent d'une voiture actuellement. Donc ils se sont mariés, ils ont traversé les épreuves très difficiles, puisqu'ils ont perdu 2 enfants, 2 garçons, Qasim et Abdullah, alayhi salam. Les Qurayshites n'ont pas cru en Muhammad alayhi salatu wassalam lorsqu'il a été envoyé comme messager, et son épouse l'a supporté financièrement, psychologiquement, moralement, physiquement, elle était présente. Ils ont eu 2 de leurs filles qui ont été répudiées de manière la plus désagréable qui soit. Ils ont supporté tous les 2 tout ça. Ils ont aussi été bannis, le clan de Bani Hashim et Abdul Muttalib a été banni à l'extérieur de Médine, de la Mecque, et Khadija radiallahu anha a refusé de quitter son époux, alors qu'elle pouvait rester justement dans la ville et profiter de tout ce qui était possible, c'est-à-dire la nourriture, les habits. Elle a préféré rester avec son mari et leurs enfants, aux côtés de son mari. Donc, elle a supporté aussi cette difficulté avec lui. Et puis, l'année où Khadija radiallahu anha est décédée a été appelée l'année de la tristesse. Certes, il y a eu un autre décès, il y a eu le décès de Abdul Muttalib, Abu Talib plutôt, qui était le grand-père du prophète, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça a été l'année de la tristesse, ça a été éprouvant pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, le prophète ne l'a jamais oublié, Khadija, à tel point que Aïcha, qui l'épousera plus tard, a dit « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une coépouse que j'étais jalouse de Khadija. » Et pourtant, elle était décédée. Et elle ne comprenait pas comment ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, pouvait continuer justement d'aimer cette femme, mais on peut dire qu'il l'a aimée. C'est pour ça que je dis que c'est l'une des plus belles histoires d'amour qui m'est en tout cas moi marquée. Il l'a aimée, ce qu'on pourrait dire, il l'a aimée de son vivant et au-delà de la mort.